Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Super Jam Bros. Alors ça vous dit probablement rien, mais pourtant c'est très récent. Alors vous le savez, en mai 2019, précisément le 26 mai 2019, il y a eu les élections européennes. Et en fait ce jeu a été a été demandé par Emmanuel Macron et son parti, donc La République En Marche, pour ces élections européennes. Et donc aujourd'hui on va juste jouer au jeu et on va essayer de critiquer le jeu. Et je tiens à préciser que je ne donnerai absolument pas mon opinion politique dans cette vidéo, on va juste se contenter de critiquer l'aspect l'aspect du jeu vidéo seulement, enfin pas l'aspect politique qu'il y a derrière. On va juste se contenter de critiquer le gameplay, la musique et entre autres par exemple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc là nous voilà sur le jeu. Alors il faut savoir que ce jeu vous pouvez le trouver sur internet très facilement, vous avez juste à taper le nom du jeu dans la barre de recherche que vous allez trouver. Donc c'est un espèce de jeu flash, hein. C'est un peu dans le même genre que les jeux flash. Et c'est un jeu, donc je vous le dis, c'est un jeu qui a été fait par La République En Marche. Et on incarne, je vous explique le petit contexte avant, on incarne la députée donc LREM, je sais pas si ça se dit comme ça ou pas, Nathalie Loiseau, et donc qui était proposée comme candidate aux élections européennes. Et vous allez voir, en fait, on va visiter diverses villes d'Europe. Et évidemment, ce jeu est très inspiré par Super Mario Bros. Enfin, très inspiré de ce jeu, de Super Mario Bros. Donc là, on va lancer le jeu pour voir ce que ça donne. Et au début, je me suis dit que ce serait bien qu'on configure une manette, mais il n'y a pas besoin finalement. En fait, il y a juste besoin de la touche espace pour sauter. En fait. Donc c'est parti. Alors, il faut savoir qu'on est sur une musique un petit peu 8 bits, donc comme les Super Mario Bros. Et donc là, on est sur. Voilà, donc ça, c'est les ennemis. On a des bonus à ramasser pour gagner des points. Et là on a les blocs. On fait du score quand on tape dans les trucs évidemment. Et il faut savoir qu'en fait ce jeu c'est un runner plus qu'un jeu de plateforme. En fait on gagne des points, on gagne des points. On court automatiquement tout seul. Et ça nous fait gagner des points en fait quand on avance. En fait on avance tout seul, ce qui fait que du coup on peut pas diriger notre personnage en fait. C'est plus un runner qu'un jeu de plateforme. Un peu à la Super Mario Run si vous avez joué au jeu, c'est un peu le représentant du genre quoi, maintenant, de nouveau. Donc là on est à Paris, ça se voit au fond d'écran la Tour Eiffel. Hein. Après je sais qu'il y a différents boss. En boss on a Donald Trump, on a Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en boss. Il y a 3 ou 4 boss, je sais plus si on a un dernier. Et en fait le but c'est de tous les battre. Et en fait ils sont représentés comme comme les créatures qu'on peut voir là. Pour l'instant le jeu ça va encore. Honnêtement il n'est pas très dur non plus. Donc, par contre on n'a qu'un seul saut, c'est ça qui est dommage. Ça c'est. Ah ouais d'accord, les vies sont représentées par la tête de notre personnage. Donc là hop, on récupère les pastèques. Je sais pas pourquoi c'est des pastèques qui nous font gagner de la vie. Ça n'a un peu rien à voir avec le personnage quoi, c'est bizarre. Donc là on a fini le premier niveau. Ah oui, en fait, le but du jeu, comme vous pouvez le comprendre, c'est de récupérer les 12 étoiles qu'il y a sur le drapeau de l'Europe. Sur le drapeau européen. Donc là, on est dans une station de métro, d'accord. Alors, j'ai jamais compris pourquoi les personnages dans les jeux vidéo étaient toujours sur le métro et non pas dans le métro. C'est un peu con quand même. Ah mince. Donc je sais pas si on recommence non, on recommence au stage, on recommence pas au début du jeu. Donc je sais pas si j'arriverai à aller jusqu'au boss. Comme le jeu j'y ai jamais joué. Alors j'ai joué un petit peu avant de faire le test. Mais sinon avant j'y avais jamais joué. J'ai vu des vidéos dessus qui expliquent comment fonctionne le jeu et tout. Ah d'accord, ceux-là je peux pas les tuer en sautant dessus. Donc là ouais, on a Montmartre, on voit les affiches en fond. C'est moi où je dois marquer LREM sur le. Ah non. Ah si c'est marqué EM sur le métro. Alors pour l'instant le jeu est pas trop mal mais bon. Disons que le modèle dont il s'inspire est pas trop mal quoi. Le modèle dont il s'inspire est très bien. Donc c'est un peu facile quoi on va dire. Sinon les musiques sont pour du 8 bits, mince. Alors oui il y a la vie 0 d'accord. Alors pour du 8 bits les musiques sont bien, on va dire. Elles sont potables, elles sont pas non plus du chef-d'œuvre comme les musiques de Megaman ou les musiques de Zelda ou Metroid, mais faut pas non plus
des tortures auditives, quoi, parce qu'on va pas se mentir. Mince. Donc là, game over. Je sais pas où est-ce qu'on reprend, on va reprendre du. Donc là, nous revoilà sur le deuxième niveau, là, Montmartre, encore une fois. Ah putain, oui, j'ai oublié, c'est vrai. On peut pas leur sauter dessus à ceux. C'est dommage, c'est qu'on peut pas les tuer. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il ressemble au premier monstre, là, les petites chenilles qu'on trouve. Donc c'est intuitif de leur sauter dessus. C'est un peu comme les Goombas et puis les Goombas ailés aussi. C'est vrai que jouer à un jeu de plateforme au clavier, c'est un peu chaud quand même. Il y a des poissons qui sortent d'un train. Ça n'a pas de sens. C'est un peu con quand même. Ok, ouais. Ça, je suis déjà passé par là tout à l'heure, il me semble. Ah mince. Je sais pas, on est où là par rapport au niveau. Si on est à la fin ou au milieu. Ah bon, on a fini le niveau. Voilà, donc là je suis à 3 vies. Peut-être qu'il y a un boss après, je sais pas. Ah oui, ça c'est les niveaux du boss, ça. Ok, d'accord, c'est totalement cliché à la Bowser. La musique est sympa par contre. Ça fait très musique, très musique Bowser en fait. Très musique boss final un peu. Alors je sais pas lequel on affronte en premier. Après je pense refaire une... Ah non, dommage. Je pense refaire une autre vidéo sur le jeu. Une fois que... Enfin, pas sur ce jeu-là, mais je veux dire sur les autres jeux faits par des hommes politiques, enfin par des hommes politiques, qui essaient de véhiculer des messages politiques. Donc, il y en avait un avec Jean-Luc Mélenchon, c'est le nom du jeu, c'est Fiscal Combat. Je pense que je ferai une vidéo sur ce jeu-là. Plus tard, un peu plus tard. En fait, ce sera un peu la suite de cette vidéo-là. Donc là, on va essayer de revenir jusqu'au boss, hein, essayer de le battre, ce sera bien. Ah mince, à chaque fois je me fais avoir. Pas bon. Bon là il me reste une vie, à mon avis c'est mort, hein, parce que il y a encore au moins la moitié du niveau que je connais pas. Je peux pas les tuer par haut. Non, je peux pas. Je peux pas faire comme à la Mario, si un Goomba sur un bloc, je peux pas les tuer de façon... juste les tuer en sautant sur un bloc, ça marche pas dans ce jeu là. Ah non, il n'y a pas de boss, j'ai pas l'impression. Ah si, ah Mélan russe, ça c'est Mélenchon ça. D'accord, ouais. C'est quoi le but? En fait, je comprends pas le but. À mon avis, c'est un truc à la Bowser où il faudra le faire. Faudra faire tomber la truc. Ah oui, non, d'accord, faut juste le sauter dessus, d'accord. En fait, faut attendre qu'il vienne vers nous. Pourquoi Mélan russe? Évidemment, parce que Mélenchon, il est comme. Ah merde. Bon. Voilà, donc on va s'arrêter là pour le jeu. Donc, on se retrouve juste après pour faire un petit bilan. Donc là on va faire le bilan. Alors honnêtement, avant de jouer au jeu, je m'attendais à bien pire. Je m'attendais à quelque chose du type une négligence totale du média. Je m'attendais à ce qu'ils se disent wow, c'est bon, c'est un jeu vidéo, donc ils vont faire de la merde, ils s'en foutent, ils vont jouer. Disons que c'est assez réussi. C'est plutôt bien respecté. Disons que la physique de Mario, qui est très inspirée, qui a beaucoup inspiré ce jeu, elle a super respecté. Il y a une bonne physique. Le gameplay est très proche de Mario certes, mais l'idée des étoiles à aller chercher, c'est pas acheté, quoi, on va dire. Après les musiques sont pas non plus super, hein, on va pas dire que c'est des chefs-d'œuvre, mais elles sont pas non plus à jeter. Hein. Clairement, on a connu des musiques bien pires que ça. Après, moi ce qui m'a le plus dérangé, c'est les clichés qui sont employés dans le jeu. Par exemple, vous l'avez vu là, le boss, il s'appelle Mélan russe. Juste parce que, enfin, je n'ai pas besoin de vous expliquer normalement, mais bon, Mélenchon, France Insoumise c'est l'extrême gauche c'est communiste, et communiste c'est l'URSS, et donc l'URSS c'est Russie. Voilà, enfin bref, on peut pas non plus faire des clichés partout, c'est comme si je disais, c'est comme si le boss avec Marine Le Pen s'appelait Marie Nazie, quoi, par exemple. C'est un peu con, enfin, je trouve ça dégueulasse de faire des clichés comme ça. Après, il y a Donald Trump comme boss, j'aimerais bien voir ce que c'est Donald Trump comme boss, ça peut être marrant. Après, le jeu est pas non plus mauvais, soit. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas non plus une grosse merde. Il faut être objectif. Faut pas non plus totalement le dénigrer. Parce que bon, ok, il a complètement pompé, il a vraiment pompé sur Super Mario Bros, mais il y a ajouté quelques petites nouveautés. Là, il n'y a plus de drapeau, mais c'est un principe d'étoile à aller chercher. Alors, pas la physique, c'est la même, et le principe de jeu, c'est le même. Et ils ont adopté le style du running qui est pas mal. Et sinon le jeu est bien. Disons que c'est un jeu, s'il était vendu sur le commerce,
il serait sûrement oublié. Il serait sûrement oublié, mais il serait pas non plus... Enfin, il serait sûrement oublié, il serait pas dans les mauvais jeux, mais il serait pas non plus dans les bons jeux, voilà. Après, je vous montrerai plus tard, sur la deuxième partie de cette vidéo, la deuxième partie de cette vidéo, la suite, on va dire, de cette chronique, je vous parlerai du jeu donc Fiscal Combat, qui a été fait par Jean-Luc Mélenchon, donc, premièrement pour les élections présidentielles en 2017, et ils ont fait une deuxième version. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo, voilà, comme d'habitude. Et donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut à tous.